Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. Talita Kumi, n'ayez pas peur, mais croyez simplement. Il lui prit la main en disant Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Marc chapitre 5, verset 41. Lorsque Jésus remonta sur le bateau en arrivant au village de l'autre côté, de nombreuses personnes affluaient vers Jésus sur la plage comme un nuage. À ce moment, quelqu'un courut et tomba aux pieds de Jésus. Cette personne est Jairus, le chef de la synagogue. Jairus a travaillé toute sa vie comme dirigeant en charge de la temple de Dieu, et il avait une adorable fille unique de 12 ans. Mais malheureusement, la fille de Jairus souffrait d'une maladie mortelle. Même s'il était le chef de la synagogue, il souffrait beaucoup de culpabilité à cause de sa fille malade qui était sur le point de mourir. Lorsque Jairus entendit des rumeurs au sujet de Jésus, il réalisa qu'il avait perdu la bénédiction du salut et que sa fille était désormais retenue captive par les pouvoirs de la mort. Ainsi, il avait la foi que s'il rencontre Jésus-Christ, qui est venu comme le Messie, et qu'il reçoit le salut, Christ guérira sa fille. Jairus, le chef de la synagogue, tomba aux pieds de Jésus et le supplia sincèrement. Jésus, ma petite fille est en train de mourir. S'il vous plaît, venez lui imposer les mains afin que ma fille reçoive son salut et vive éternellement. Si vous rencontrez Jésus-Christ, la résurrection et la vie, et recevez le salut, non seulement vous vivez, mais vous vivez éternellement. Ainsi, lorsque Jésus a vu la foi de Jairus dire « Je recevrai d'abord le salut », il s'est personnellement rendu dans la maison de Jairus. En route vers la maison, une femme apparut et toucha le manteau de Jésus. Cette femme souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Cependant, dans sa foi sincère qu'elle aussi recevrait le salut, elle fut guérie de sa maladie. Pendant que Jésus parlait, quelqu'un arriva en courant de la maison de Jairus, le chef de la synagogue, et lui dit « Maître, votre fille est morte. Même si Jésus vient maintenant, cela ne servira à rien. Alors, ne dérange pas Jésus. » Jésus écouta ce qu'il disait, puis dit à Jairus « Jairus, n'ayez pas peur, mais croyez simplement. Votre foi vous a sauvé. » Le Dieu du salut de Genèse 3:15, qui a vu la peur cachée dans la cœur de Jairus, a dit « N'ayez pas peur, mais croyez simplement. » Jésus s'est rendu à la maison du chef de la synagogue avec Pierre, Jacques et Jean. Dans la maison, de nombreuses personnes pleuraient déjà fort et se lamentaient amèrement. Quand Jésus vit le peuple pleurer à cause de la mort de la fille de Jairus, il dit « Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors, il fit sortir tout le monde. Prit avec lui le père et la mère de l'enfant ainsi que les disciples qui l'accompagnaient,
et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Talitha Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Immédiatement, la jeune fille de 12 ans s'est réveillée. Les gens qui ont vu cela ont été très surpris. Et Jésus dit « Donne à manger à la jeune fille ». Les disciples de Jésus et Jairus, le chef de la synagogue, entendirent Jésus dire « Talitha Kumi », tout en tenant la main de la fille morte, et vu la fille se réveiller. Là, Jésus a révélé qu'il est l'Emmanuel Dieu de Genèse 3:15, le roi des rois qui détruit les œuvres du diable. Les gens dans le monde ont dit à Jairus, « Elle est morte, tu ne peux rien faire, abandonne, faire du bruit et pleurer. » Mais Jésus dit, « L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. N'ayez pas peur, mais croyez simplement. » Jésus a tenu la main de la morte et a dit, « Talitha Kumi ». Comme ça, le Dieu vivant qui travaille aujourd'hui, Jésus-Christ qui a complètement écrasé la tête de Satan dans Genèse 3:15, est celui qui nous tient la main et nous relève même lorsque nous tombons en courant. Cependant, si vous êtes conditionné à la nature du péché originel qui vous éloigne de Dieu, devenez esclave de Satan et vivez dans une incrédulité qui vous fait peur. Vous ne pouvez pas voir l'œuvre de Dieu en action. Alors, qui est Jésus qui dit Talitha Kumi? Dieu qui est venu sur cette terre dans la chair et a accompli la parole est le Christ le Messie, venu comme la postérité de la femme de Genèse 3:15. Jésus est venu sur cette terre pour sauver toute l'humanité qui avait été trompée par Satan dans Genèse 3, liée par la puissance du péché, de la mort et Satan. Jésus a prié si sincèrement dans le jardin de Gethsémani que sa sueur s'est transformée en gouttes de sang. Et il a mis fin à tous nos problèmes en étant crucifié sur le Golgotha, déversant tout son eau et son sang. Ainsi, Christ, le Dieu de Genèse 3:15, nous a dépassé les enfants de Dieu qui ont accepté et cru en Christ de la mort à la vie. Désormais, Jésus-Christ qui a mis fin à tous les problèmes sera toujours avec nous, enfants de Dieu, comme le Saint-Esprit. Ainsi, vous ne devez jamais devenir l'esclave de Satan qui vous trompe en vous faisant douter de Dieu, en souffrant de culpabilité et de peur, en n'ayant que l'incrédulité et en disant des bêtises. Nous devons régner comme enfants de Dieu, écrasant chaque jour la tête du serpent avec la royauté du Christ. Invoquez toujours pendant 7 secondes avec la conviction que mon Sauveur Dieu, mon Christ, a résolu tous mes problèmes. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. À travers cette confession de 7 secondes, je vous bénis que vous deveniez le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale avec la royauté du Christ de Genèse 3:15, écrasant la tête du serpent. Dieu vivant, merci de m'avoir fait entendre la voix de Jésus qui dit « Talitha Kumi », n'aie pas peur, mais crois simplement, et régnez comme son enfant qui écrase la tête de Satan au nom du Christ de Genèse 3:15. Chaque fois que la peur et l'incrédulité me viennent, puis-je confesser pendant 7 secondes « Jésus est le Christ, je suis un enfant de Dieu, tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit, évangélisation mondiale, jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. »
et soyez le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui sauve les 237 nations. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Amen.